Votre lardon ne croit plus au Père Noël. On lui a dit la vérité cet été. C'est très bien passé. Ça n'enlève rien à la magie de la période. Mais côté organisation et logistique, c'est quand même plus simple. Après la saga familiale, tout de même matinée d'une petite touche de suspense, parce qu'il y a des événements qu'on nous apprenait au fur et à mesure, de Joël Dicker, je reprends ma pile rouge, et cette fois, c'est un polar vinicole, visiblement. D'Isabelle Villain, j'ai déjà lu À pas de loup, il y a quelques semaines. Là, c'est un roman écrit à 4 mains. Je vais voir ce que ça donne. Il y a une continuité, puisque c'est encore ma copine Mélanie qui me l'a prêté. Oui, celle qui est à New York actuellement, vous suivez bien, bravo. Salut du dimanche soir. Pendant 5 heures cet après-midi, nous avons véhiculé, accompagné, encadré 10 petits de 8 et 9 ans pour un anniversaire auquel le lardon était invité, c'était celui de son meilleur copain. L'expérience laser game fut très chouette, l'expérience amicale aussi, mais ce soir on est un petit peu claqué. Je pense que je vais noyer ma fatigue dans l'alcool. On est mercredi, on est le 10 décembre. J'avais prévu de sortir ma capsule sur In Vino Veritas ce soir. Mais il me reste encore 100 pages. J'aurais dû finir parce qu'il est tout petit. Et puis il y a un petit côté terroir sympatoche. Et puis c'est pas compliqué à lire. Et puis je vais être honnête, il n'y a pas tellement de subtilité. Donc normalement ça devrait aller assez vite. Mais voilà, que voulez-vous, ce sont les aléas du direct. En attendant quand même, j'aime bien parce que justement, voilà, c'est pas prise de tête. Je reviens un petit peu de notre côté de l'océan et c'est plutôt agréable. Voilà. J'hésite encore. Est-ce que je vous sors la capsule même si je n'ai pas fini ma lecture ? La victime, elle, était carrément antipathique. Mais bon, il faut quand même qu'on sache ce qui lui est arrivé. Allez, peut-être que je vais me donner un jour de plus. Au moins, si j'arrive à terminer d'ici à demain soir, j'apporterai une petite conclusion quand même à cette vidéo pour vous donner mon impression sur l'entièreté du roman. Donc je vous dis à demain. Oui, j'y crois. Et sinon, vous, ça va ? Ben nous, ça va bien. Surtout que pour une fois, à l'approche des vacances, j'ai décidé d'un petit peu lever le pied. J'ai prévu mes contrôles en amont, donc les grosses copies sont déjà derrière moi, y compris les secondes rédac pour toutes mes classes. Et puis au cours de la semaine à venir, comme j'aspire au calme, je privilégierai de nouveau la zénitude de décembre, pour une fois. J'envisage même de recommencer à projeter le film L'Histoire sans fin à mes 6e. Ça faisait des années que je ne le faisais plus. Ça et les goûters de Noël, hein, c'est pas mon truc. Mais j'ai envie de revoir L'Histoire sans fin, ça s'inscrit parfaitement dans ce que je fais avec eux. Et puis, ça nous emportera tous pour 2 heures de féerie un peu vintage. Je me le sens bien, ça. Les 3e reviennent de stage, donc là ce sera pas la même ambiance. Ce sera éval final type brevet bien sûr. J'aurai que 4 paquets de copies la semaine prochaine. Franchement, par rapport aux autres années, c'est de la gnognotte. Ce soir on a profité de rentrer de nuit du karaté avec le lardon pour aller tous les deux visiter une maison sur les collines de notre commune. Vous savez, ces familles qui décorent super bien leur maison, qui se font un jardin de dingue pour les fêtes de Noël et qui ouvrent en plus leur portail gratuitement pour faire rêver les petits et les grands. Des nounours, des lutins, des biches, des pingouins. Le lardon s'est régalé et moi, je n'avais pas mon appareil photo. Ah, mais c'était chou. Mission accomplie. Après être allée voir une élève en stage, j'ai terminé en rentrant In Vino Veritas. Et moi qui vous avais parlé d'un roman somme toute assez classique, de facture assez traditionnelle, sans grande originalité, eh bien je me suis fait carrément berner. Et alors le twist scénaristique des derniers chapitres, oh waouh! Il y a le terme machiavélique sur la 4e de couve, je comprends pourquoi. Les événements prennent une tournure carrément tordue. Et donc ce fut au final une très très bonne surprise.